Ah, vous savez, sur Terre, tout le monde a des ennemis, même beaucoup. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Trump, même Bardella, ce connard, raciste. Ouais. Ou même toi, moi, bref, sur Terre, tout le monde a des ennemis. Mais moi, j'ai un ennemi, enfin, attention, moi, j'ai quand même plusieurs ennemis, hein. Moi, j'ai plusieurs ennemis qui me, qui m'ont bien fait chier dans ma vie. Et que je déteste vraiment. Que ce soit Tara, Asler, Tara, bref, Tara, Isabelle, qui est encore Fatoumata, Laurent, Franck, enfin pas Franck, non, pas Franck, pas Franck, non, pas Franck, pas Franck, pas Franck, pas Franck, Laurent, Justine, bref, beaucoup d'ennemis. Mais moi je connais un ennemi qui me traque sans relâche et qui ne me lâchera jamais, quoi que je fasse. Et cet ennemi c'est... Ah putain, quand après ça me saoule. Cet ennemi c'est la frustration. La frustration pour moi c'est un ennemi invisible qui n'a pas de force mais qui pourtant a ce pouvoir de m'exaspérer. D'ailleurs, comme tout le monde d'ailleurs, je pense que la frustration, je pense que c'est l'ennemi de beaucoup de personnes, hein. Moi, c'est mon plus grand ennemi. Ouais, tout simplement parce que j'ai beaucoup mal à le supporter. Ouais. Bref, fermons la parenthèse sur ça. Et donc, moi, je m'y connais sur. En fait, pour être franc, moi, je m'y connais sur beaucoup de sujets. Par exemple, je m'y connais un peu sur le foot. Par exemple, le foot, ce soir, il va y avoir le match Brésil-Norvège. Je pense que ça va être un beau match. Et surtout hier, les Français ont battu les Paraguayens. Et ça, je suis content. Parce que vu comment les Paraguayens ont joué, c'est bien fait pour eux s'ils sont éliminés. Chais. Voilà, tout simplement. Du coup, la France va affronter le Maroc. Je pense que ça va être un beau match, ça va être un très beau match. Et franchement, moi, j'ai hâte d'y être. Hâte d'être à. Je crois que c'est jeudi, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que le match Brésil, je crois que le match France-Maroc, je crois que c'était jeudi prochain. Et franchement, moi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Voilà. Mais moi, j'ai quand même remarqué un truc sur moi. C'est que moi, s'il y a bien un sujet que je ne maîtrise pas, c'est tout simplement la politique. La politique, moi, j'aime pas ça. Enfin, non. C'est pas que, c'est pas que j'aime pas la politique, c'est que je comprends absolument rien. J'ai beau essayer de faire des recherches, d'essayer de m'intéresser un petit peu, rien à faire. Moi, je n'y comprends absolument rien. Voilà. Je comprends vraiment rien. Et pour autant, c'est pas faute d'essayer. C'est pas faute d'essayer de lire des articles, de creuser un peu, de regarder aussi des vidéos de Hugo Décrypte, voilà, qui fait des vidéos sur la politique et sur l'actualité. Mais moi, j'ai beau essayer de creuser, je ne comprends absolument rien. Voilà. Et ça, par exemple, moi, quand. Une fois, et cette fois c'était un jour, j'étais en train de rentrer de mon centre, de mon hôpital de jour, de mon. Voilà, de mon hôpital de jour, et je passe au parc André, et je passe par le parc André Citroën. Voilà. Et donc, je vois plus loin, je vois des jeunes qui devaient avoir à peu près mon âge, qui sont plus loin. Voilà. Et à un moment, ils m'arrêtent. Ils me disent bonjour, on fait des interviews pour notre école en rapport avec la politique, enfin un truc comme ça. Moi, je me suis dit merde, là, je connais rien, comment je vais faire pour répondre. Donc, du coup, bah forcément, au départ, j'ai dit non, je ne veux pas, j'ai pas envie de répondre parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Après, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, allez, je vais quand même essayer de répondre un petit peu. Voilà. Là, ils m'ont posé des questions du style, qu'est-ce que vous pensez de la France de Bayrou? Parce qu'à l'époque, c'était une époque où Bayrou était le Premier ministre. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à répondre. La seule réponse que j'ai vraiment répondu, c'est genre, je m'en fous, je sais pas, ou ça m'intéresse, je sais, bref. Bref, j'ai jamais fait de réponse construite. Tout simplement parce que je ne m'y connais absolument pas et que tout simplement bah, j'arrive pas à comprendre, hein, tout simplement. Hein. Simplement. Voilà. Après, la politique, c'est très compliqué pour moi. C'est tout simple, hein. Moi, quand je suis en famille, avec des gens ou avec des gens autour de moi qui parlent de politique, moi, je reste dans mon coin, je parle pas parce que pour moi, c'est que quand les mecs qui parlent de politique devant moi, pour moi, c'est tellement du charabia.
que je pourrais pas. Pour moi, il n'est pas vraiment chaud pour moi. Ah ouais, hein, c'est clair. Hein. Moi, je comprends absolument rien. Je comprends vraiment rien. Et pourtant, c'est pas vous d'essayer. Hein. Pourtant, j'essaie de m'intéresser, mais c'est compliqué. Et c'est très compliqué pour moi. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très très compliqué. Mais malgré tout, j'essaye. J'essaye. Au moins, essayer, c'est principal pour moi. Au moins, j'essaye, c'est principal. Voilà, tout à fait. Mais moi, j'ai quand même remarqué un truc. Moi, j'ai remarqué un truc. D'ailleurs, je pense que vous aussi, vous l'avez remarqué. C'est que, ouais, moi, j'ai remarqué un truc. Moi, tout à fait. C'est que, comment dire, c'est que si on prend, comment dire, oui, si on prend l'époque maintenant, on va parler de YouTube maintenant. Maintenant, on va parler de YouTube. Si on prend l'époque de 2017, à l'époque, les vidéos, elles étaient beaucoup moins élaborées que maintenant. Maintenant, les vidéos, maintenant, c'est les mecs qui font des trucs, des concepts de ouf, comme maintenant. À l'époque dire 7-8 ans, même 9 ans, c'est quoi? C'était les pranks, c'était les petits vlogs, c'était les dégustations, voilà. Mais aujourd'hui, les mecs, genre les youtubeurs comme Michou, Inostag, ou même Joyka, ou même Squeezie qui était déjà un grand youtubeur à l'époque, sans parler de Thibaut InShape, les mecs aujourd'hui ils font des vidéos, eux c'est quasiment, c'est un peu des vidéos qu'ils font, c'est carrément des émissions de télé, hein. Ouais, hein. Ça pourrait s'apparenter à ça, hein. Carrément, hein. Les mecs, ils font des concepts de ouf, quoi. Moi, je suis là avec mes vidéos, je suis comme vous pouvez voir, je suis dans ma chambre, je fais une petite vidéo, mais moi, j'ai aucun budget. Moi, je suis là, moi, je me contente d'allumer mon téléphone, de parler, et puis c'est tout, hein. Et là, ça s'arrête là, hein. Mais les mecs, ils font des vidéos de ouf, quoi. À l'époque de 2017, les vidéos, c'était des vidéos hyper basiques. Aujourd'hui, en fait, c'est tout simple. En fait, pour moi, aujourd'hui, YouTube, c'est presque devenu de la télé quasiment. Hein. Quasiment de la télé. Ouais. Par exemple, moi récemment, j'ai vu une vidéo, enfin, j'ai pas vu, non, j'ai vu une vidéo de titre de Michou, le meilleur lutteur Michou, et j'ai vu une vidéo, enfin, j'ai pas vu, là, j'ai vu le titre de vidéo de Michou, je me répète un peu, et c'était une vidéo qui disait qu'il voulait, qu'il voulait construire une cabane dans la savane. Ouais. Et la vidéo, il me semble que la vidéo, elle dure très longtemps, la vidéo. Je crois que la vidéo, elle dure une heure et plus, hein, je crois. Elle dure plus d'une heure, elle dure plus d'une heure, la vidéo. Hein. La vidéo, elle dure plus d'une heure. Hein. Waouh. Bah, à l'époque, par exemple, genre à l'époque de 2017, ou même 2018, ou même 2019, les vidéos, c'était quoi? C'était des vidéos de 15, 20 minutes, parfois 25 minutes, mais pas plus. Alors qu'aujourd'hui, les vidéos, elles durent une heure 53 minutes, une heure, même une heure 40 parfois, même parfois 2 heures. Bref, les vidéos, elles durent le temps d'un film. Waouh, quoi, waouh, waouh. De ouf, hein. Je pense que c'est intéressant après, hein. Après, moi, j'aime bien ce concept d'émission. Moi, je trouve pas ça désagréable. Moi, j'aime plutôt bien. Je trouve ça assez sympa. Moi, je trouve ça assez sympa. Je trouve que ça fait passer le temps. Surtout que ça fait. Surtout que. Dire, ça prouve que YouTube a beaucoup évolué parce que les vidéos de l'époque 2007, c'est pas se mentir, c'était des vidéos qui étaient quand même. Alors, je dis pas qu'elles étaient pas travaillées, mais c'est quand même vachement moins évolué, quoi. C'était. Aujourd'hui, YouTube a vraiment franchi un pas par rapport à l'époque, quoi. Aujourd'hui, les mecs, ils font carrément des émissions de télé, quoi. Enfin, presque, enfin. En tout cas, en tout cas, les vidéos d'aujourd'hui de Michou et de tout ça, et de Stag, même plein de youtubeurs comme ça, Squeezie, même Joyka, ou bref, plein d'autres, plein, leurs vidéos, ça ressemble beaucoup à des émissions, quoi. C'est comme presque des émissions, on peut dire que c'est presque des émissions, hein. Carrément, hein. Ouais, hein. Même si moi, je dois quand même vous avouer un truc. C'est que même si moi j'apprécie ce concept d'émission, je trouve que c'est assez sympa, je trouve que c'est grandiose, y a pas de problème. Ça c'est grandiose, c'est assez bien, ça fait évoluer, y a pas de problème. Et surtout, moi je pense, comme dirait The Kri, il faut vivre avec son temps. Voilà. Mais surtout, moi, je, moi je suis un petit peu nostalgique de l'époque de la tête 8 en 9 ans. Ouais. Pour moi, cette époque était authentique et surtout c'était presque comme si.
Comme si quoi, juste. Comme si c'était un pote qui faisait des vidéos tranquille, bénard dans sa chambre, quoi. Tranquille dans sa chambre, comme moi je fais actuellement, quoi. Moi, moi j'ai pas de gros budget, moi. J'ai pas du tout de ça. Moi, j'ai pas du tout de. Parce que moi, j'ai aucun désir de devenir un gros youtubeur. Moi, je fais des vidéos comme ça pour le plaisir, comme ça, vite fait comme ça. J'ai aucun désir de devenir un gros youtubeur, malgré tout. Mais malgré tout, ça fait plaisir quand même. Ça fait quand même plaisir. Ouais. Même si, bon, après je dis que après je parle des gros youtubeurs que des gros youtubeurs qui font des vidéos type émission. Alors bien sûr, on peut pas se mentir qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui en 2026, il y a encore plein de youtubeurs, de petits youtubeurs, même de gros youtubeurs qui font des vidéos comme à la bonne franquette, hein, comme à la bonne vieille franquette. Hein. Ouais, hein. Des vidéos dans leur chambre ou des vidéos de vlog basiques. Voilà, ça, c'est bien aussi. Voilà. Hein. En tout cas, YouTube a beaucoup évolué. Je pense que YouTube a vachement évolué. Ouais. Moi, je me demande vraiment comment sera YouTube en 2030. Ouais, comment ce sera. Pas 2030, c'est un peu trop. C'est trop. Je trouve ça trop récent. Non, c'est trop près 2030. Moi, je me demande comment sera YouTube en 2050. 2050, moi, comment ce sera ça, YouTube en 2050. Je me demande comment ce sera. Ça va, en tout cas, ça va voir. Est-ce que parce que de 2017 à aujourd'hui, la YouTube a vraiment franchi un grand pas. Mais est-ce que le pas franchi de 2026 à 2050 sera encore plus grand? Ça, on le saura en 2050. Si on est encore vivant. Allez, salut!